Je confierai une alliance avec toi. Tu as brillé à mes yeux. Je t'aime tel que tu es. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. Je confierai une alliance avec toi. Viens à moi. J'ai soif de toi. Je confie la parole avec toi. Je confierai une alliance avec toi. Tu as brillé à mes yeux. Seigneur, nous avons soif de toi, Seigneur, soif de ta puissance, soif de ta paix, soif de ta joie, Seigneur Jésus. Nous savons que tu ne nous abandonneras pas, Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on est là, Seigneur, nous on est là pour toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus.
Bonjour frères et sœurs, c'est dimanche, jour de fête et jour de joie. Et il n'y a que la prière qui nous repose. C'est dans la prière que nous trouvons vraiment le repos le plus profond pour notre corps et pour notre âme. Donc, ce n'est pas une mortification, un sacrifice que de se retrouver dans l'église un dimanche après-midi, car c'est le repos en Dieu. Repos, se reposer. Ça veut dire que nous avons besoin de nous poser, reposer en Dieu. Comme Saint Jean, le disciple bien-aimé à la dernière scène, quand il s'est penché sur la poitrine de Jésus et qu'il a entendu battre le cœur de notre Sauveur, il s'est reposé. Il a trouvé la lumière et la paix dans le Sacré-Cœur de Jésus. Ce Sacré-Cœur qui est le symbole de la Bible. S'il fallait trouver un symbole pour dire l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons prendre le Sacré-Cœur de Jésus, car il exprime l'intériorité, l'être profond de Jésus, le moi profond de Jésus, là où il y a la divinité qui ne fait qu'un avec l'humanité, et cette âme de Jésus apparaît dans son corps, transpercé par une lance, comme l'expression et le symbole de l'amour de Dieu pour nous. À la Saint-Valentin, on affiche des cœurs rouges, mais nous, on n'affiche pas des cœurs rouges. On affiche le Sacré-Cœur. Et souvenez-vous, on vient de le chanter, pour ces 3 jours, à l'écoute de la parole de Dieu, vous avez choisi la phrase du prophète Jérémie, « Je ferai avec eux une alliance éternelle ». Et le cœur transpercé de Jésus, le Sacré-Cœur, exprime cette alliance éternelle du Christ envers son Église. Vendredi, nous avons abordé l'histoire des alliances dans l'Ancien Testament, alliance avec Noé, avec une dimension universelle et le symbole de l'arc-en-ciel, alliance avec Abraham et le symbole de la circoncision, alliance avec Moïse sur le mont Sinaï, avec le décalogue, les 10 commandements, alliance avec David et la promesse d'une lignée, d'un trône qui n'aura pas de fin. Et nous sommes arrivés à l'alliance nouvelle et éternelle du Christ envers son Église. Lui, le grand prêtre, qui est entré dans le sanctuaire céleste, nous préparer une place. Samedi, nous avons continué notre méditation avec la Vierge Marie, la femme de la nouvelle alliance, la nouvelle Ève, la nouveauté. Ce qui est passionnant, vraiment passionnant dans notre vie chrétienne, c'est que chaque jour, l'amour de Dieu est tout neuf. Et nous pouvons commencer à chaque instant de notre vie une vie nouvelle. Même si nous avons fait des folies, même si nous sommes tombés très bas, même si nous sommes à l'hôpital, même si nous sommes en prison, il y a la nouveauté de la grâce de Dieu. Et nous pouvons devenir des créatures nouvelles. Et le Seigneur nous ouvre toujours un chemin nouveau. Et le plus beau de notre vie est devant nous.
C'est pourquoi il est bon de faire des bilans dans sa vie, mais surtout nous devons regarder devant. Le plus beau de notre vie n'est pas derrière. Il y en a qui disent au cours de ma carrière. Ah non, la carrière elle est devant. Le plus beau il est devant. Avec Dieu, demain sera plus beau encore qu'aujourd'hui. Et Marie est la femme de la nouvelle alliance. Notre-Dame des commencements, l'aurore du salut, celle qui était présente aux noces de Cana, alliance conjugale, car Jésus est venu célébrer des noces. Nous sommes faits pour l'amour. Sainte Catherine de Sienne, notre grande mystique dominicaine, dit « L'homme est amour ». Car nous sommes sortis de Dieu qui est amour, et il nous a fait à son image et à sa ressemblance qui est amour. Et la société de consommation ne peut pas nous donner l'amour. Elle peut nous donner des produits, des loisirs, des plaisirs, mais l'amour de Dieu, elle ne peut pas le produire. Nous le recevons par pure grâce. La Vierge Marie est la femme eucharistique, la femme de la nouvelle alliance, car c'est elle qui a accueilli le Verbe qui a pris chair en elle. Son corps est appelé par les théologiens le lit conjugal, où Dieu s'est uni à l'humanité. Regarder la Vierge Marie, c'est regarder le lit conjugal du Christ et de l'humanité, du Christ et de l'Église, de Dieu et de l'homme. Elle est pour nous notre mère, la mère de Jésus, la mère de l'Église, et sur le calvaire, Jésus nous l'a donnée comme la mère de la nouvelle alliance. Les exégètes et les théologiens disent que l'œuvre de la rédemption de Jésus n'était pas achevée tant que Jésus ne nous avait pas donné Marie pour mère. La Vierge Marie n'est pas un à côté du salut du Christ. La Vierge Marie n'est pas un plus. Le Concile Vatican II nous présente la Vierge Marie dans Lumen Gentium, au chapitre 8, dans le mystère du Christ et de l'Église. Pas à côté de l'Église. Elle est membre de l'Église. Elle est la mère du Christ, la fille du Père, l'épouse de l'Esprit Saint. Nous avons donc à trouver en elle notre mère et la femme de la nouvelle alliance. Jésus sur la croix a dit aux disciples bien-aimés, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Et nous savons à quel point les dernières paroles de quelqu'un que nous aimons et qui part, qui va mourir, sont importantes. Et Jésus, avant de mourir, pour achever le mystère de la rédemption, nous a donné Marie pour mère. Elle fait partie du mystère de la rédemption. Elle fait partie de l'histoire du salut, la mère du Messie, mais elle est aussi au cœur du salut de l'humanité aujourd'hui, par sa prière, par son intercession. Elle nous obtient des grâces. Elle est la femme eucharistique, car le corps du Christ que nous recevons est le corps de Marie. Il est né de la Vierge Marie. Elle est la femme eucharistique, car elle a fait de sa vie une offrande à la louange de la gloire de Dieu. J'aime beaucoup, quand je célèbre l'Eucharistie, reprendre la prière eucharistique numéro 3. Et nous avons cette prière, que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à la louange de ta gloire. Devenir offrande, le contraire du repli sur soi. Hein? Les artistes, quand ils représentent le diable, hein, ils le représentent replié sur lui-même, hein, avec les doigts repliés. Le diable est replié sur lui-même. C'est le contraire du chrétien, le repli sur soi. Nous sommes catholiques, universels. La Vierge Marie, elle est offrande à la louange de la gloire de Dieu. Et l'Esprit Saint, que nous appelons en ces jours qui nous conduisent à la Pentecôte, l'Esprit Saint du renouveau, c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des offrandes, des dons, que notre vie soit un don à Dieu et aux hommes. Il est très intéressant de voir comment de nombreux philosophes, chrétiens ou pas, de nombreux économistes travaillent le don, le concept du don. Objectivement, indépendamment de toute foi, religion, c'est que nous avons payé combien pour naître? Rien. Nous avons fait combien de demandes pour naître? Aucune. Donc, notre vie, dès le départ, essentiellement, est donc gratuit. Nous avons travaillé combien pour construire la terre? Rien. Elle nous a été donnée. On arrive sur la terre. Que l'on travaille ou pas, la nature, elle, fait son œuvre. Les arbres, les plantes grandissent et portent du fruit jour et nuit, même si nous ne faisons rien. Par conséquent, il y a cette notion du don, la vie comme un don, et l'économie aussi. Elle est à regarder comme un don. Hein? Qu'est-ce que je fais pour avoir ces lunettes merveilleuses qui me permettent de voir clair alors que je suis myope? Rien. Je suis un héritier du travail de siècles et de siècles. Les hommes ont travaillé dans les laboratoires, ont cherché. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir conduire une voiture? Rien. Qu'est-ce que je fais pour monter sur un avion? Rien. Je suis un héritier. Et voilà, nous sommes dans le thème de ce triduum. Nous sommes les héritiers de la promesse. La promesse faite à Abraham s'est accomplie en Jésus, par sa mort et par sa résurrection, et dans le don de l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas par l'accomplissement de la loi, nous en sommes incapables, nous n'arrivons pas, nous sommes pécheurs, mais c'est par la foi. Et ce n'est pas parce que nous sommes juifs que nous recevons le Saint-Esprit, mais c'est à cause de la promesse. Ce n'est pas en accomplissant la loi de Moïse, le décalogue, mais en croyant en Jésus, en qui trouve accomplissement toutes les promesses et les alliances de l'Ancien Testament. J'aime beaucoup le curé d'Ars, qui est le patron des prêtres, et le curé d'Ars qui avait failli être refusé au séminaire, hein, parce qu'il n'était pas très doué pour les études. Hein. C'est comme notre pape François. Hein. Notre pape François voulait partir missionnaire au Japon. On lui a dit, non, vous n'avez pas la santé. Voilà. Il n'a pas eu la santé pour aller au Japon, il a la santé maintenant pour être pape à 83 ans. Hein? Donc, le curé d'Ars, il a failli ne pouvoir être prêtre, mais il est le patron des curés aujourd'hui. Et par rapport à la Vierge Marie, il dit deux choses qui sont très belles.
Vous savez comment il appelle la Vierge Marie, que nous chantons dans la liturgie, hein? Porta Cieli, la porte du ciel. Hein? Nous la chantons dans les litanies aussi. Mais le curé d'Ars dit non, elle n'est pas la porte. Car qui nous a dit « je suis la porte » ? Jésus. Jésus nous a dit « je suis la porte ». Je suis le seul passage, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors le curé d'Ars dit « la Vierge Marie est la portière ». Merveilleux, merveilleux. Et s'il y a des portières parmi vous, hein, c'est merveilleux. Il n'y a pas de sot métier, comme on dit. Hein. Elle est la portière. C'est-à-dire celle qui nous attend à la porte, celle qui nous ouvre la porte du ciel par sa foi, celle qui est très discrète, qui ne dit rien, un peu comme une portière devant un personnage, elle ouvre la porte et elle s'efface. C'est la Vierge Marie, la portière du ciel, la femme de la Nouvelle Alliance, la première à être citée dans la prière eucharistique avant les apôtres, les docteurs, les vierges et les martyrs. Et après, nous aimons beaucoup, dans l'Ancien Testament, le combat de Jacob avec l'ange. Et Jacob voit l'échelle, hein, qui monte au ciel, hein. Il y a les anges qui montent et qui descendent. Alors il y en a qui disent, le Fils de Dieu a pris l'échelle pour descendre sur la terre, et il reprend la même échelle pour monter auprès de son Père. Et l'échelle serait la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'il est descendu parmi nous en devenant homme comme nous grâce à Marie, et il veut que nous remontions par Marie vers le Père. D'une certaine manière, c'est vrai. Mais le curé d'Ars dit, elle n'est pas l'échelle, elle tient l'échelle. Ah, c'est beau. Parce que qui nous conduit au ciel? Jésus. Qui descend du ciel? Jésus. Mais elle tient l'échelle. Le rôle de la maternité divine de Marie. Et nous avons vu aussi Marie, nouvelle arche d'alliance, la demeure de Dieu, qui ne contient pas, comme dans l'Ancien Testament, des tables en pierre, ou le coffret avec de la manne, ou le bâton d'Aaron qui a fleuri, mais qui contient le pain de vie descendu du ciel, son Fils, la loi nouvelle qui est le Christ. Hein? Et le bâton d'Aaron fleuri nous renvoie à Joseph, le grand prêtre, qui veille sur le temple. Le temple, c'est Marie qui contient en elle le mystère de Dieu. Et aujourd'hui, dimanche, nous allons continuer avec l'approfondissement de la loi nouvelle. Je ferai avec eux une alliance éternelle. Cette loi nouvelle, et elle est intérieure. Ce n'est pas une loi écrite sur la pierre, mais elle va nous être donnée intérieurement. Donc notre trésor est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi Saint Augustin, le grand docteur de l'Église au 5e siècle en Afrique du Nord, j'aime beaucoup aussi, mes frères et mes sœurs, rappeler que les grands théologiens des premiers siècles de l'Église ne sont pas allemands, ni français, ni espagnols, ils sont africains. Les grands théologiens sont africains. Saint Cyprien de Carthage, Tertullien, Saint Augustin d'Hippone, c'est des Africains en Afrique du Nord. Et Saint Augustin va nous montrer la présence de Dieu en nous. Et dans ses confessions, quand il relit sa vie,
il dit, Seigneur, je t'ai cherché à l'extérieur de moi, dans tes créatures, comme la société de consommation. Vous voulez être heureux, changer de voiture. Vous voulez être heureux, consommer. Vous voulez être heureux, partez en voyage à l'extérieur de vous. Le bonheur est à l'extérieur de vous. Hein? Donc, Augustin dit, je t'ai cherché à l'extérieur. Fils de la publicité un peu aujourd'hui. Alors que tu étais en moi. C'est la loi intérieure de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est à l'intérieur de nous. Et la vie de Dieu est une vie cachée. Le prophète Isaïe nous transmet cette idée fondamentale. Dieu, tu es vraiment un Dieu caché. Et il est caché en nous. Le trésor de notre vie est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons prendre soin de notre âme. Et notre âme vit de cette présence qui est lumière, vie, énergie, force de l'Esprit Saint. Je voudrais évoquer la pensée de saint Thomas d'Aquin pour bien situer cette alliance nouvelle et éternelle dans l'histoire. Saint Thomas d'Aquin nous parle de 5 lois. La loi éternelle, c'est la sagesse de Dieu. Dieu qui conçoit l'univers et qui le crée. Tout vient de Dieu. Il y a une intelligence extraordinaire dans l'univers. La sagesse éternelle créatrice. Il y a ensuite la loi naturelle, donc ça c'est la loi éternelle, la sagesse de Dieu, loi éternelle. Hein? Et après il y a la loi naturelle, pour nous c'est la raison. Nous devons aimer la raison. Et qui dit raison, dit logos en grec. Et le mot dialogue contient le mot logos, dialogos, logos. Le verbe pour saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas la vibration dans l'air. Le verbe, c'est la pensée intérieure de Dieu le Père, c'est-à-dire la sagesse, l'intelligence de Dieu. Le verbe, c'est votre pensée. Votre pensée, c'est le verbe intérieur. Il y a vous, et la pensée intérieure, c'est votre verbe. Et quand cette pensée se manifeste à l'extérieur de vous, c'est la parole manifestée. Et donc, saint Augustin nous montre comment c'est le Verbe qui est le Créateur et qui nous fait participer à sa vie par la raison. La raison ne nous conduit pas à l'orgueil. Au contraire, nous devons utiliser la raison. Et qui dit raison dit dialogue. Le logos. Aimer le dialogue. Dans la préparation des couples au mariage, et nous sommes dans l'année de la famille, je dis souvent aux couples, il faut que vous puissiez dire, je suis fatigué de dialoguer, de m'exprimer, de reprendre ce que l'autre m'a dit, de lui dire ce que j'ai compris, de reformuler ce qu'il m'a dit. Et quand je dis ça au couple, c'est très rare qu'un couple me dise c'est ce que nous vivons. En général, soit tu as compris, soit on ne va pas perdre du temps. Nous sommes très expéditifs. Hein? Et je suis arrivé à la Réunion en 92, donc c'était pas hier. En tant qu'aumônier d'étudiants et d'autres missions,
Les Réunionnais m'ont toujours dit qu'à la maison, ils n'ont pas trop appris le dialogue. On leur disait, c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Et tu fais comme ça. Mais maintenant, nous avons à changer de logiciel. Ça ne marchait plus le c'est comme ça. J'aime beaucoup quand je vais chez un médecin et qu'il m'explique pourquoi il y a une maladie. J'aime apprendre. Avant un médecin vous disait, vous achèterez un comprimé de ceci, de cela. Aujourd'hui, il vous explique d'où vient votre problème. Donc nous devons aimer la raison car elle est participation à la lumière divine. Et nous devons pratiquer le dialogue. Je suis aussi assistant religieux, conseiller spirituel des équipes Notre-Dame, et le père Caffarel, qui est un prêtre du diocèse de Lyon, qui a fondé les équipes du Rosaire, les équipes Notre-Dame, et qui en a connu des centaines et des centaines de couples, dit les couples, les conjoints se plaignent que le conjoint est égoïste. Et le père Caffarel, qui en a entendu, qui connaît des centaines de couples, il dit, je pense que le problème n'est pas l'égoïsme. Le problème, c'est le manque de connaissances. C'est-à-dire que on ne connaît pas assez l'autre. On pense le connaître, bien sûr, mais on ne va pas en profondeur dans son histoire. Et on ne connaît rien en dehors de l'histoire. Très souvent, quand nous voyons quelque chose qui nous choque et que nous critiquons même, oh, c'est incroyable, tu vois cette attitude, oh là là, oh, c'est une égoïste, elle est autoritaire, et lui ne cherche pas. Mais dès que vous connaissez l'histoire de la personne, vous comprenez pourquoi il agit de telle ou telle manière. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc, le père Caffarel dit, le problème des couples, c'est l'égoïsme, mais c'est pas tout à fait ça. Le manque de connaissances. Donc, nous devons travailler le dialogue. Et c'est la loi naturelle, la raison. Prendre le temps de nous exprimer, d'écouter. Dans les équipes Notre-Dame, et j'aimerais beaucoup, on a, je crois, 11 équipes Notre-Dame à la Réunion, et Maurice en a 35 ou 40. Donc ça serait à développer. Dans les équipes Notre-Dame, il y a ce que nous appelons le devoir de s'asseoir, qui consiste à prendre un rendez-vous pour les couples. Les couples prennent un rendez-vous, et là, sans téléphone, sans enfants, sans musique, soit sur une marche où ils sont sur une terrasse de café ou un endroit tranquille. Là, on aborde les questions en profondeur. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais? Les questions à ne pas poser, parce que vous risquez gros. L'autre va dire, mais ça va pas du tout, et tu sais bien qu'il y a quelque chose qui me dérange, et tu sais bien, et j'en ai marre de te demander cela que tu ne peux pas donner, etc. Oh là 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 là. Et on ne coupe pas la parole au conjoint, et même si on a reçu une volée de bois vert, on dit merci chérie. Merci chérie. Et après, c'est l'autre conjoint qui reprend. Donc, ça, cet exercice est fondamental dans les équipes Notre-Dame. On propose aux couples de le pratiquer une fois par mois. Alors, il y a des couples qui me disent, ah non, nous, on communique beaucoup. Non, nous, on communique beaucoup. Très bien, très bien. Oui, nous parlons beaucoup. Très bien. Et juste une question. Mademoiselle, est-ce qu'il vous arrive de prier pour votre compagnon? Oui. Et monsieur, est-ce que vous savez ce que votre compagne dit sur vous à Dieu? Non. Vous voyez, vous ne communiquez pas. Vous ne communiquez pas.
on est en train de parler à Dieu sur vous et vous ne connaissez rien. Donc ça c'est un peu une manière de moucater. Voilà, donc voilà. Célébrer la loi, hein, pour arriver à la loi nouvelle, il nous faut partir de la loi éternelle, passer par la loi naturelle, la raison, le dialogue, et là, la troisième loi, donc d'après saint Thomas d'Aquin, c'est que ça serait trop facile si ça marchait bien, mais ça ne tourne pas rond, et c'est le contraire d'une loi. On l'appelle les lois parce qu'elles fonctionnent, plutôt elles détraquent le fonctionnement de l'homme et de la société. C'est ce qu'on appelle la loi des concupiscences. Et que saint Paul dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire, nous avons tous un grain. Nous avons tous un virus dans l'ordinateur. On appuie sur la touche A et c'est Z qui apparaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, c'est ce que nous expérimentons. Donc, on l'appelle cela le péché originel. Ça ne tourne pas rond. Et comme la raison se heurte à cette contre-raison, si vous voulez, de la loi des concupiscences, le Seigneur nous a donné la loi ancienne, l'ancienne alliance, la loi ancienne, qui est une lumière, qui était très bonne, les 10 commandements, pour que nous sachions ce qu'il faut faire. Donc, aimer Dieu, l'adorer. En général, les gens ne sont pas athées. Les gens sont idolâtres. Et moins on est croyant, et plus on est superstitieux. Récemment, un frère me disait, nous avons affaire à des problèmes nouveaux. Vraiment, un manque de liberté dans la politique. Voilà, au sujet de ceci ou de cela, ça c'est nouveau. Je lui dis, mais c'est vieux. C'est vieux. On a eu des dictatures politiques, maintenant on a des dictatures plus subtiles par la manipulation, par Internet, par les algorithmes. Voilà. On a affaire à des problèmes que nous devons régler par la raison, par le dialogue, par l'expression. Par conséquent, la loi ancienne, les 10 commandements, qui nous orientent vers Dieu et qui nous donnent de nous respecter les uns les autres, est une lumière. Mais elle n'est pas parfaite, car elle ne nous donne pas pleinement l'énergie, la force que Jésus nous a promis, le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de savoir ce que je dois faire. Encore faut-il avoir la force pour l'accomplir. Et le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu pour réaliser la loi ancienne qui demeure, elle est bonne. Il y a le philosophe espagnol Ortega y Gasset, en 1936, vous voyez, 1936, c'était pas hier, à Barcelone, il raconte l'histoire d'un gitan qui va se confesser à la cathédrale de Barcelone et qui rentre dans la cathédrale, va au confessionnal, le curé voit arriver un gitan, il dit, oh là, les gitans, ils viennent rarement ici au confessionnal. Le gitan arrive, et le curé dit, est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Et le gitan dit, mon père, j'allais les apprendre. Et j'ai entendu des rumeurs comme quoi on allait les changer. Déjà en 36, donc les 10 commandements, on allait les changer. Non, mais ils sont toujours valables, ces 10 commandements. Hein? Aimer Dieu, éviter l'idolâtrie, le fêter le dimanche, le jour du Seigneur, honorer son père et sa mère, vous voyez, avec toutes les maladies de nos parents, hein,
ne pas tuer, ne pas voler, respecter les personnes. Et nous arrivons à la loi nouvelle. C'est ce que nous allons recevoir en plénitude à la Pentecôte, la loi de l'Esprit Saint. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne une loi, qui est une loi de liberté. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face disait à la fin de sa vie, « Maintenant, je fais ce que je veux. » C'est ça la loi nouvelle. Vouloir ce que l'on fait, non pas faire ce que l'on veut, c'est pas la même chose. Dire librement, j'ai choisi le bien, car il n'y a de liberté que dans le bien. Il n'y a de liberté que dans l'amour. Il n'y a de liberté que dans le pardon. Et cela du point de vue humain. Si par exemple vous dites « quelqu'un m'a fait un mauvais coup, je ne veux pas lui pardonner », il vous tient, voilà. Vous ne voulez pas pardonner, eh bien il vous tient enfermé en prison tous les jours. Tant que vous n'avez pas pardonné, il vous tient. Parce que vous dites, je ne penserai jamais à lui, mais vous y pensez tout le temps. Vous y pensez tout le temps pour dire que vous ne voulez pas y penser, mais vous y pensez quand même. Alors, la seule manière d'échapper à l'emprisonnement par le refus du pardon, c'est le pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes prisonnier, où que vous soyez. Mais si vous dites, Seigneur, cette personne m'a fait du mal, je lui pardonne, donnez-lui la grâce de la compassion, bénis-le, là vous devenez libre. Mais si vous lui en voulez, c'est lui qui vous tient esclave. Vous êtes esclave du refus du pardon. Donc le Saint-Esprit est un esprit de liberté, parce que c'est un esprit d'amour, un esprit de pardon. Je voudrais reprendre Saint Thomas d'Aquin, notre maître théologien du XIIIe siècle dominicain, qui nous parle des effets de l'Esprit Saint quand il vient dans notre vie. Il nous dit, quand nous recevons la loi nouvelle de l'Esprit Saint, parce que c'est le Saint-Esprit qui va créer avec nous une alliance nouvelle et éternelle, nous sommes transformés en Dieu. Transformés en Dieu, c'est-à-dire la divinisation. De la même manière que l'aimer est dans l'aimant, celui qui aime Dieu le possède en lui-même. C'est ce que nous dit la première épître de Saint Jean. Quiconque demeure dans la charité demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 16. L'homme devient ce qu'il aime. Celui qui aime les choses viles et caduques devient vil et caduque. Celui qui aime Dieu ressemble à Dieu. Car Saint Paul nous dit dans l'épître aux Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Et l'amour de Dieu, la loi nouvelle, est la vie de notre âme. Nous ne sommes pas éteints. Nous avons la lumière du Christ ressuscité en nous. Vous êtes déjà ressuscités avec le Christ, nous dit Saint Paul. Même si cette plénitude de la résurrection, nous ne la connaîtrons qu'à la fin des temps. Celui qui n'aime pas, dit la première épître de Saint Jean, demeure dans la mort. Nous pouvons être des morts vivants. Mais si nous aimons,
nous avons la vie de Dieu en nous. Alors, on a tous des limites de pouvoir d'achat, des limites d'intelligence, des limites de santé. Mais nous pouvons tous, mes frères et mes sœurs, aimer. On peut être en prison, mais en prison, on peut aimer. On peut être sur un lit d'hôpital. Sur un lit d'hôpital, on peut aimer. Alors, pourquoi ne pas vivre l'essentiel de notre vie, l'amour? Ne nous trompons pas des combats. Ne soyons pas toujours dans le complexe des victimes. Pauvre de moi, on m'a fait du mal, et comme moi je suis une victime, rien ou plutôt je ne fais que me plaindre toute la journée dans le fiel, l'amertume et les gémissements. Nous sommes appelés à aimer. Et nous savons très bien quand nos paroles sont des paroles d'amour, quand nos pensées sont des pensées d'amour. Et la loi nouvelle est une loi d'amour, qui fait que nos pensées, nos sentiments, nos paroles, nos actions sont d'amour. Saint Thomas d'Aquin, qui est un homme spéculatif, un grand philosophe, il sait aussi utiliser des images pratiques. Il dit, quelqu'un qui n'aime pas ressemble à un cadavre recouvert de pierres précieuses. C'est un cadavre. Aujourd'hui, vous voyez, on maquille les cadavres, on leur met le plus beau costume, et bon Dieu, vous arrivez, quand vous voyez le cadavre maquillé, costumé, vous dites, mon Dieu, il est presque plus beau qu'auparavant. C'est pas possible. Et c'est un cadavre. Donc Saint Thomas d'Aquin, il dit, mais si nous n'avons pas d'amour, nous sommes des cadavres. Des cadavres. Mais si nous avons la vie de Dieu en nous, alors là, nous avançons avec l'Esprit. Le deuxième effet de la loi nouvelle, de l'alliance nouvelle, c'est que nous pouvons accomplir les commandements, la loi de Dieu aisément. Quand nous aimons, nous faisons les choses avec plaisir. J'apprécie beaucoup, j'ai des amis, et parfois ils me rendent un service, je leur dis merci beaucoup. C'est ça les bons amis, ils répondent, tous les plaisirs étaient pour moi. Voilà, c'est ça. Quand on est dans l'amour, on rend service, et tout le plaisir est pour celui qui a rendu service. Parce que les amis sont deux corps et une âme. Donc, l'amour n'est jamais inactif, disait Saint Grégoire. Mais s'il n'agit pas, il montre qu'il n'existe pas. L'amour agit toujours. Troisième effet de la loi nouvelle, c'est que c'est un secours efficace dans l'adversité. Rien n'est impossible à celui qui aime. Si vous me dites, je connais une jeune fille à La Réunion qui est amoureuse d'un garçon, mais le garçon travaille aux États-Unis parce qu'il a trouvé un travail là-bas en Amérique et du coup elle ne pourra jamais le voir. Je ne me fais aucun souci pour cette jeune fille. Si elle est vraiment amoureuse, elle va trouver du boulot, elle va faire la plonge, elle va trouver l'argent et elle va partir aux États-Unis. Mais si elle n'aime pas beaucoup, alors tous les problèmes deviendront des montagnes. Comme me disait Sœur Emmanuel une fois au lycée d'Accordaire à Marseille, nous faisons d'une souris une montagne, il faut faire d'une montagne une souris. Quand on aime, on fait d'une montagne une souris. Donc, un secours dans l'adversité. Quatrième effet de la loi de l'Esprit Saint, elle nous rend heureux. Car le bonheur, c'est d'aimer et d'être aimé de Dieu.
la béatitude. Et dans le royaume des cieux, il y aura une hiérarchie. Mais ce n'est pas la hiérarchie des présidents de la République ou du pape, des évêques, des prêtres. C'est la hiérarchie de l'amour. Ceux qui auront aimé seront au plus haut, la veuve, citée par Jésus qui a mis tout ce qu'elle avait pour vivre dans le tronc de l'Église, alors que d'autres ont donné de leur superflu. C'est pourquoi l'art chrétien nous présente souvent le purgatoire et l'enfer avec des évêques et des religieuses. Ce n'est pas parce qu'on est religieux, religieuse ou évêque qu'on échappe à l'enfer. Parce que ce qui compte, c'est d'aimer. Donc, l'amour nous conduit à la béatitude. Cinquième effet de la loi d'amour, elle enlève les péchés. L'aumône enlève les péchés. L'amour enlève les péchés. Autrement, mes frères, mes sœurs, nous devrions nous confesser toute la journée. Parce que toute la journée, on commet des péchés. Et c'est la prière, c'est l'amour, c'est le travail qui, par notre baptême, la grâce que nous avons reçue, l'Eucharistie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Soit il l'enlève, soit il n'enlève pas. C'est qu'il l'enlève. Célébrer l'Eucharistie nous enlève aussi les péchés. Donc, la loi nouvelle nous accorde le pardon. Sixième effet de la loi nouvelle, la lumière du cœur. Ça, c'est très important. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je voudrais savoir ce que Dieu attend de moi. Je voudrais voir clair. Je ne sais pas où je vais. Comment savoir ce que Dieu attend de moi? Saint Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous dit que l'amour c'est le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs, l'amour nous donne le tact affiné, c'est-à-dire le discernement. Tu veux savoir ce que Dieu attend de toi. Tu te sens paumé, c'est normal que tu te sentes paumé. Mais sois dans l'amour. Et dans l'amour de l'Esprit Saint, tu vas faire le bon discernement. Ce n'est que dans l'amour que nous voyons clair. J'aime beaucoup le travail des missions étrangères de Paris, qui propose, les Réunionnais sont invités à participer à cette aventure merveilleuse, les missions étrangères de Paris proposent aux jeunes de devenir volontaires. Même s'ils n'ont pas de diplôme, vous avez 20 ans et vous dites, il faut le faire connaître, ça mes frères et mes sœurs. Vous avez 20 ans et vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je suis prêt à m'investir au service des autres et de l'Église pendant 1 an. Alors les missions étrangères de Paris, même si vous n'êtes pas un diplômé, vous propose 1 année dans un pays d'Asie, Birmanie, la Chine, Taïwan, Madagascar en fait partie. Vous y travaillez, on vous paye le voyage, le logement, la nourriture, un peu d'argent des poches, vous découvrez une autre civilisation et beaucoup de jeunes, alors c'est très intéressant. Vous voyez, est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes dans l'Église? Les femmes ici sont majoritaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que les volontaires qui ont entre 18 et 30 ans maximum, qui partent dans un pays inconnu avec tous les dangers, vous savez qui est majoritaire dans le groupe? Les filles. C'est les filles qui sont majoritaires et qui n'ont pas peur d'aller dans des endroits dangereux. C'est extraordinaire. Les hommes aujourd'hui reculent par rapport à l'audace de jeunes filles. Donc c'est
pas uniquement dans l'église, c'est dans le boulot, c'est dans les voyages, c'est dans la... Donc, et les missions étrangères de Paris, quand elles donnent une formation à ces volontaires qui vont partir un an, disent aux jeunes, ne pense pas tout d'abord à ce que tu vas faire pour les pauvres, mettons tu vas enseigner l'informatique, tu vas enseigner le français, tu vas travailler comme maçon. C'est bien tout ça. Mais le plus important, ce n'est pas ce que tu vas faire, mais le fait de te donner. C'est en te donnant au service des autres que tu vois clair par rapport au sens de la vie. Quel est le sens de la vie? La vie est un don qui est fait pour être donné. L'Esprit Saint nous a été donné pour devenir offrande. À partir de là, tu vas faire un discernement. Ta vie, c'est pas uniquement gagner un peu plus, avoir un autre appartement, une copine, changer de voiture, partir avec les copains au Seychelles. Non. Ça, c'est faire, consommer. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi réussir ta vie, pas réussir dans la vie? Par conséquent, c'est le Saint-Esprit, la loi nouvelle, l'alliance nouvelle, qui nous donne ces discernements. Et nous devons aimer la jeunesse, aider la jeunesse à vivre ses aventures de volontariat. C'est très important. Je suis d'autant plus admiratif des missions étrangères de Paris, c'est que dans les années 87 et 88, j'avais fait un programme à la télévision à Paris pour eux. J'avais tourné aux missions étrangères de Paris, à la rue de Bar, et j'avais rencontré les responsables des missions étrangères, qui étaient très découragés, qui m'avaient dit, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Nous n'avons pas de vocation en France. Les missions étrangères de Paris n'ont jamais voulu prendre les vocations des pays d'Asie. On les laisse pour les diocèses. Nous, on a apporté les vocations françaises en Asie. Maintenant, soit nous prenons les vocations d'Asie pour nous, soit on va disparaître. Et ils ont changé après. Donc ils étaient cuits, si vous voulez. Oui. Et voilà qu'ils ont changé de manière de penser et de faire. Et au lieu de dire on va prendre les vocations de Chine, de Taïwan, du Vietnam, ils ont fait appel à ces volontaires. Et maintenant, un tiers de leur vocation vient de ces volontaires. Car ces volontaires sont allés en Asie, au Japon. Ils ont dit, mais mon Dieu, il y a très peu de chrétiens. Au Japon, il y a même pas 1% de catholiques. Bon, donc la mission, c'est très important. Mais l'Église jeune dans ces pays, j'étais au Vietnam il y a 2 ans, quand on rencontrait les jeunes sœurs dominicaines, elles étaient 150 jeunes, intelligentes, diplômées, joyeuses, qui faisaient de la danse, de la musique. 150, pas une, deux, 150. Parce qu'ils ont connu la persécution. Et donc, ces volontaires qui voient d'autres situations disent, mais ça vaut la peine de donner sa vie pour la mission. Donc, c'est l'amour qui nous donne le discernement. C'était la lumière du cœur. L'Esprit Saint nous enseigne tout ce qui est nécessaire à notre salut. 7e effet de la loi nouvelle, la joie parfaite. Car la loi, c'est jouir de ce que l'on aime. On est joyeux quand on a ce que l'on aime. Si on aime quelqu'un et la personne est là, quelle joie! Et on est triste si la personne est absente. La joie est la signature du Saint-Esprit. Le 8e fait, c'est la paix parfaite. Nous sommes en paix, car qui peut m'enlever le Christ?
Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Personne, sauf nous-mêmes, si nous refusons de croire. Et donc nous nous sentons habités, aimés par Dieu, par le Saint-Esprit. Ne bien méfait, nous devenons les amis et les fils de Dieu par la loi nouvelle de l'Esprit Saint. Souvenez-vous du dialogue de Jésus avec Nicodème. Nicodème, il te faut renaître. Mais comment puis-je renaître? Retourner dans le ventre de ma mère. Il te faut renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. L'Esprit souffle où il veut. Tu entends sa voix. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. La naissance par le Saint-Esprit. L'alliance nouvelle est une naissance nouvelle. Nous devenons fils. Et puisque nous sommes dans le temps pascal, nous pouvons aller au jardin de Jérusalem. Quand Jésus ressuscité apparaît à Sainte-Marie-Madeleine, Jésus l'appelle par son prénom, Marie, elle se retourne, Maître Rabouni, et Jésus lui dit, va dire à mes frères, voyez la transformation, l'alliance nouvelle, nous sommes devenus une famille, la famille de Dieu, un peuple, va dire à mes frères. Jésus ne dit pas, va dire à tes frères, non, 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 à mes frères. Il est notre frère aîné, à mes frères, que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est ça, l'accomplissement de l'alliance nouvelle. Le Père de Jésus est mon Père, le Dieu de Jésus est mon Dieu, la vie de l'Esprit qui est dans Jésus passe à moi, et je suis un corps avec le corps du Christ, le corps total, le Christ total, la tête et nous, les membres. C'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la louange de ta gloire, et que nous devenions par l'Esprit Saint un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Un seul corps, un seul esprit dans le Christ. C'est cela l'accomplissement de la loi nouvelle. Et le Saint-Esprit, vous voyez à la messe, on a deux épiclèses, deux descentes de l'Esprit Saint. Il y a la descente de l'Esprit Saint sur le pain et sur le vin, pour qu'il devienne le corps et le sang du Christ. Et il y a la descente de l'Esprit Saint sur l'Assemblée, qui devient corps, esprit dans le Christ. Et il y avait auparavant la descente de l'Esprit Saint dans l'écoute de la parole. Comment recevoir l'Esprit Saint? Pour recevoir l'Esprit Saint, saint Thomas d'Aquin nous dit, nous devons écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Seul Dieu parle bien de Dieu. Seul Dieu peut nous conduire à Dieu. Donc, aimons la parole de Dieu. Nous devons convertir notre prière pour que notre prière soit truffée, riche des paroles révélées. Nous devons aussi fuir l'amour de l'argent, car l'attachement aux biens terrestres nous empêche d'aller vers Dieu. La cupidité, l'argent, c'est ça qui nous empêche d'aimer le Christ. Puisque nous sommes un dimanche après-midi, si vous me permettez quelques anecdotes, ils sont un peu olé, dimanche après-midi. Et quand on a vécu longtemps à Marseille et dans le midi de la France, donc j'ai fait une maîtrise en philo
à Toulouse-les-Mirailles, qui était une faculté rouge aussi. J'ai fait ma maîtrise en philo d'ailleurs avec un communiste. Il a été très respectueux, très bien. Et je me souviens, un jour, je rentre dans la salle de cours à l'université de Toulouse-les-Mirailles, et je vois écrit au tableau, à force de vouloir péter plus haut que son cul, le cul a pris la place de la tête. La réflexion philosophique. Je me suis dit, ah bon, et c'était dans la faculté de philo. Voilà, c'était une philosophie terre à terre, mais voilà, c'est que l'argent prend la place de Dieu. Le sexe est bon, sacré, saint, et il prend la place de Dieu. Donc là, ça devient idolâtrie. Que nous devons fuir l'idolâtrie. C'est très important. Et dans la loi nouvelle, nous sommes héritiers. Je vous ai parlé le premier jour, vendredi, de la différence entre les mots hébreux bérite, alliance, et la traduction grecque, diatheke, qui nous a donné testament. Pourquoi est-ce qu'on parle des Nouveaux Testaments? Et parfois on dit Nouvelle Alliance, Première Alliance, Nouvelle Alliance. Pourquoi on dit testament? Mais c'est que les Juifs eux-mêmes, les chrétiens, après avec la Vulgate, la traduction en latin avec Saint Jérôme, on dit mais alliance, c'est entre partenaires presque égaux. Et avec Dieu, on n'est pas égaux. Lui, c'est Dieu, il nous aime, et nous, pas grand-chose. Donc, on est passé de ce mot alliance vers le mot testament. Et dans le testament, il y a une grande différence. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour vous et qui vous donne un trésor, vous donne des appartements, de l'argent pour lesquels vous n'avez pas travaillé. Donc nous, on est plutôt dans cette formule du testament. Nous sommes héritiers, bénéficiaires d'un testament sans avoir travaillé. Alors nous devons être, mes frères, des bons héritiers. Parce que c'est vrai que nous sommes héritiers par pure grâce. Mais ce n'est pas une raison pour dilapider le mystère du salut. Puisque j'ai vécu à Marseille une douzaine d'années, et que j'ai travaillé avec des cadres, les avocats avaient beaucoup d'humour. J'étais aumônier des magistrats et des avocats à Toulouse, j'ai beaucoup ri avec eux. Les avocats ont plein d'histoires. Moi, ils rencontraient beaucoup de monde. Et à Marseille, j'ai travaillé aussi avec des économistes et des avocats. Et je me souviens une fois avec un avocat de Marseille, il me parlait de l'entreprise familiale chinoise. Ça peut éclairer un peu notre attitude. Quelle est notre attitude par rapport à ce trésor, à cet héritage? Le mot promesse. Jésus accomplit les promesses et il nous donne gratuitement le salut. Alors, cet avocat marseillais me disait, l'entreprise familiale chinoise commence par le fondateur. Voilà, c'est lui qui a eu l'intuition du commerce et qui vraiment a travaillé jour et nuit, vous voyez. Les Chinois ont beaucoup travaillé dans le monde, dans le commerce ici, à Madagascar, ils ne regardaient pas la montre. Donc, lui, c'est l'aigle, voilà, le regard perçant, intelligent. Son fils, c'est le faucon. Le faucon, animal rapace, oiseau rapace. Il va dévorer souvent le fruit du travail de son père. Vous voyez dans les héritages, quand vous n'avez pas trop transpiré pour avoir l'argent, vous pouvez le dépenser facilement. Mais si vous l'avez transpiré, vous faites attention. Je vois dans les familles, les enfants qui ont vu comment les parents ont travaillé font attention à l'héritage. Les neveux et les nièces, beaucoup moins. Ils n'ont pas vu de près la douleur des parents pour avoir un sou. Donc, le fils, le faucon, rapace. Et le petit-fils, le vrai con. Voilà, donc il ne faut pas être dans le troisième ni dans le deuxième. Soyons des héritiers
des héritiers, mais reconnaissants, qui vont faire fructifier donc les talents. Hein? Donc, nous recevons l'Esprit Saint à la Pentecôte. C'est l'Esprit qui va nous unir à Jésus, qui va nous conduire à Jésus. Hein? Nous ne ferons qu'un avec Jésus. C'est l'Esprit Saint qui va nous donner de demeurer en Jésus et Jésus en nous, pour que, comme le Père est dans le Fils, nous soyons dans le Père. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire sortir de nous-mêmes, l'extase, la sortie. Ceux qui aiment sortent d'eux-mêmes. La mission est le fruit de l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint nous fait sortir. Les apôtres et la Vierge Marie ont quitté le Cénacle, ils ont quitté Jérusalem. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la ferveur. C'est le mot ferveur est bon que le feu de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui nous liquéfie. Parfois, si vous allez quelque part et vous êtes mal reçu, vous dites que c'était un accueil glacial. Mais le contraire de la glace va être le feu. Et donc Dieu n'est pas glacial. Et le diable est glacial. Le diable est glacial. Mais l'Esprit Saint, c'est le feu qui nous rend liquide. Qui nous rend liquide pour que nous ne soyons pas de glace les uns envers les autres. Et le Saint-Esprit va nous donner aussi l'amour de nous-mêmes, ce qui est à la mode aujourd'hui. Hein? Pour aimer les autres, on doit s'aimer soi-même. C'est dans la loi. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Si tu te maltraites toi-même, tu vas maltraiter les autres. Mais l'amour de soi est le contraire de l'égoïsme. On s'aime pour Dieu, on s'aime pour aimer les autres. On aime les autres pour recevoir d'eux, on aime Dieu pour recevoir la vie de Dieu. Donc l'amour de soi-même est le contraire de l'égoïsme. Hein? Donc nous n'appelons pas l'amour de nous-mêmes la peste, hein? La maladie, et il y a un amour de nous-mêmes qui est bon, parce que nous sommes bons, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le Saint-Esprit nous apporte la réconciliation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Nous devenons un en nous. Nos paroles, nos pensées, nos gestes, nos sentiments sont un dans le Saint-Esprit, vérité et amour. Nous sommes réconciliés avec Dieu et le Saint-Esprit nous donne aussi de nous réconcilier les uns avec les autres. Et le Saint-Esprit, qui est d'amour, va créer en nous un silence habité. Je voudrais finir par là. Dans la liturgie, les silences sont des silences sacrés. Ce ne sont pas des pauses, c'est des silences de plénitude. Un poète a dit, quand on entend un morceau de Mozart, le silence qui suit l'interprétation de Mozart est encore de Mozart. Quand on prie, le silence qui suit la parole de Dieu dans l'Esprit Saint est encore un silence de l'Esprit du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Seigneur, nous t'accueillons, au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons, au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, encore, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu dans mon cœur. Seigneur, nous t'accueillons, au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu dans ma vie. Exode 24, à partir du verset 3, Moïse descendit de la montagne, il répéta au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois, et tous d'une seule voix répondirent, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Alors Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. De bon matin il se leva, il construisit un autel au pied de la montagne, avec 12 pierres dressées pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea de jeunes Israélites d'offrir des sacrifices par le feu et de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassins, et le mit dans des bassins, et avec l'autre moitié du sang, il aspergea l'autel. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut devant tout le peuple. Ils répondirent, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit et nous l'écouterons. » Alors Moïse prit le sang, il en aspergea le peuple, puis il dit, « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous, selon toutes ses paroles. » Seigneur, merci. Merci pour ta patience envers nous, Seigneur. Merci pour la manière dont tu as conduit ton peuple. Merci, Seigneur, pour ton bien-aimé Jésus-Christ, ton Fils que tu nous as donné. Seigneur, merci pour le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qu'il a versé pour nous, son sang précieux, par amour pour nous. Seigneur, avec tout ce que nous avons entendu durant ces 3 jours, nous croyons que ton Saint-Esprit a œuvré et qu'il est encore à l'œuvre dans nos cœurs, Seigneur, et que plus rien ne va nous empêcher d'accepter cet héritage, de prendre cet engagement avec toi, de te suivre, de t'aimer, d'apprendre à nous aimer les uns les autres, par l'Esprit, en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour ces cadeaux. Merci d'être présent au milieu de nous. Merci pour ces enseignements. Merci, Seigneur, pour la disponibilité que tu as donnée à chacun de nous d'être ici cet après-midi. Prépare nos cœurs encore, Seigneur, à répondre à ce oui, parce que tu as déjà tout accompli, Seigneur. Nous n'avons qu'à dire oui, je veux te suivre. Oui, je veux faire alliance avec toi. Oui, je veux t'obéir, Seigneur. Alors viens toucher encore nos cœurs par la puissance d'amour de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Bien-aimé à moi, et je suis à lui. Mon bien-aimé à moi, et je suis à lui. Mon bien-aimé, mon bien-aimé à moi, et je suis à lui. Mon bien-aimé à toi, et je suis à lui. Mon bien-aimé à moi, mon bien-aimé à moi, et je suis à lui. Mon bien-aimé à moi, et je suis à lui. Tu es mon Seigneur, bien-aimé. Oh Dieu.
C'est lui. D'un saut, il franchit les montagnes, il monte de colline en colline, semblable à la gazelle, mon aimé, mon petit délice. Voici qu'il s'est arrêté, il est là derrière notre mur, cherchant à voir par le grillage, observant par la fenêtre. Mon ami a répondu, il m'a dit, lève-toi, et viens ma compagne, ma colombe. Voici l'hiver passé, les pluies ont fait leur temps, s'en sont allées, sur la terre apparaissent les fleurs, l'heure des chansons est proche, la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Le figuier a mûri ses premiers fruits, la vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, ma compagne, belle colombe, viens, ma colombe entre les rochers, dans les retraites escarpées. Montre-moi ton visage et que j'entende ta voix, car ta voix est douce et ton visage charmant. Mon bien-aimé, donc à moi, que je suis à lui. Sa mission, pour les enseignements auxquels il est appelé à donner. Amen. Et je vais lui donner la parole pour prier avec nous avant qu'il aille se reposer. Changer d'activité. Tout le plaisir était pour moi. Donc, je vous invite à vous lever puisque je vais appeler la bénédiction du Seigneur sur chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse notre histoire personnelle, que le Seigneur bénisse notre mémoire, les blessures de notre mémoire, les blessures de notre corps, de notre psychologie et de notre âme. Que toutes nos erreurs deviennent de l'engrais, que nous apprenions à tirer des enseignements pour croire et aimer. Si nous avons fait du mal, Seigneur, donnez-nous la grâce de pardonner. Que le Seigneur bénisse l'histoire de nos peuples, l'histoire de la Réunion. Que le Seigneur bénisse l'histoire de notre famille, avec ses blessures, ses conflits, ses souffrances, ses joies. Que le Seigneur bénisse les enfants. Que les enfants réunionnais aient la joie d'apprendre à prier, à connaître Jésus, à prier en famille. Que les enfants réunionnais aient la joie d'être baptisés et de grandir dans la connaissance de Jésus. Que les adolescents réunionnais apprennent à étudier, à aimer, à s'amuser
dans l'esprit du Seigneur. Et la jeunesse qui se demande ce qu'elle va devenir trouve discernement, force et solidarité pour un avenir meilleur dans la loi nouvelle de l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous donne des vocations à la vie chrétienne. Que le Seigneur nous donne des vocations à la vie religieuse. Que nos congrégations de religieuses aient des vocations. Ces sœurs de Cluny, ces filles de Marie, ces franciscaines, ces dominicaines et tant d'autres qui ont façonné notre histoire. Qu'elles reçoivent des vocations pour faire du neuf. Que les religieux, les prêtres aussi reçoivent des vocations. Que le Seigneur convertisse les prêtres. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était rentrée dans le Carmel afin de prier pour la conversion des prêtres. Que le Seigneur nous convertisse pour que nous soyons des saints, des serviteurs de la sainteté du peuple saint. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur bénisse les malades, les personnes détenues, ceux qui sont seuls. Que le Seigneur bénisse nos joies et nos peines. Que tout soit pour sa plus grande gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je conclurai une alliance avec toi. Tu as brillé à mes yeux. Je t'aime tel que tu es. J'ai soif